Allez, 52 minutes à feuilleter les pages du showbiz local et international. Rassurez-vous, on est très heureux de vous avoir pour ce talk show. Le quotidien de vos célébrités vous intéresse? Bravo, vous frappez à la bonne adresse. Mais d'emblée, bonsoir à tous et bienvenue dans Pipolémique, l'émission polémique en compagnie d'Annie France. Bonsoir Annie. Bonsoir Yves. Ça va bien? J'ai rectifié le tir? Oui. Ah bah ouais. Ça va bien, désolé? Oui, ça va très très bien Yves. La forme j'espère. Oui, tout va bien. Cette tout va fin bien. d'année. On attend le Père Noël et tout. Oui, les cadeaux sont déjà emballés. On tout, suppose tout. que les listes sont déjà faites. Les cadeaux sont déjà emballés au pied du sapin. On est Évidemment. prêt et paré pour. Dans tous les cas, on espère que vous également, vous l'êtes. Dans tous les cas, pour ce numéro de PPLK, on a le groupe VDA, la voix des anges. Ouais. Effectivement, la référence Zouglou urbaine de l'année 2021. Avec eux, on fera le bilan de l'année. Et puis, on parlera, entre autres, d'affaires les concernant. N'hésitez pas à vous joindre à nous à travers les différents canaux que vous connaissez pour poser vos questions ou faire partie intégrante de cette émission. Commençons par les canaux télé. 203, ça concerne les abonnés Canal+, 740 Star Times, le numéro 3 pour nous suivre un peu partout, que ce soit en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. Ça concerne bien sûr la TNT. N'oubliez pas de télécharger l'application RT Mobile disponible et vous pourrez nous suivre à partir de vos smartphones, de vos téléphones respectifs et puis apporter votre expertise et votre savoir à cette émission. Justement, le sommaire de ce contenu. Ils ont réalisé un exploit, celui de s'imposer dans le milieu zouglou à travers leurs textes et leur voix. Parlons de voix, PPLK fait la part belle ce soir au groupe VDA. En dehors de leur talent, ils ont des dossiers qui seront dépoussiérés par la team, agrémentés par PPLK Parodie. Tout ceci ne saura être complet sans la question Modia. Tout ce que vous aimez sera dans Pipolémique. Et l'heure est venue à présent d'accueillir sur ce plateau l'une des fiertés de notre identité musicale qui est le Zouglou. Ce groupe a été influencé par les grands noms de ce genre musical, à savoir Soumbil, Desi Champion, Yodé et Siro, ainsi que Magic System. Ils sont connus pour la qualité de leur Zouglou et ainsi que des belles mélodies zougloutiques qui nous emportent, le tout saupoudré par des textes percutants et tout en profondeur. Auteur de hits à succès tels que Modia, Simondo pouvait parler ou encore ce sulfureux hommage à Desi Champion. Merci de recevoir et d'accorder une salve d'ovation pour les voix venues du ciel. Merci d'avoir avec nous Jim et Peach du groupe VDA. Ah ouais, le groupe VDA à l'honneur dans ce numéro de PPLK. Eh ouais, nous sommes très honorés d'avoir ce groupe qui est pour nous la représentation de l'excellence zougloutique, si vous me permettez l'expression. Et véritablement, c'est une fierté que d'avoir ce groupe dans l'industrie musicale ivoirienne. Et on est très heureux, très honorés de vous avoir. Merci d'être présents. Le groupe VDA. Ouais. Comment allez-vous, Jim et Peach? Ça va super bien, Dieu fait grâce, on est là. Ouais. La santé, c'est le plus important. Il y a la santé, c'est le plus important. Grâce à Dieu, et au-delà de la santé, on sent que les choses bougent pour vous, on sent que ça va bien pour vous et on est très heureux de ce constat. Là, vous nous arrivez d'une tournée toute établie, bien accomplie. On aura le temps d'en parler dans cette émission. Comment vous sentez de retour de cette tournée? Comment vous vous sentez personnellement? On se sent à merveille. Je pense que tu fais toi-même le constat. Évidemment. Je ne sens pas la merveille sur son Évidemment. Je ne sens pas la merveille sur son visage. Ah bon? On Non, se sent en merveille. Ouais. Ça, c'est à ton niveau. En fait, Moi, je vois pas en tout cas. Je me sens très très bien. Il y a la fatigue aussi. Et je pense que Ah, voilà, c'est ce qu'il fait. c'est une pause que nous avons marquée par rapport à nos activités de l'autre côté. Voilà, pour venir répondre à quelques engagements ici. Et la tournée n'est pas encore terminée Non, en fait. Vous avez marqué une pause pour répondre à des engagements et repartir. Ouais. Une pause. C'est ça, on appelle ça mousse. Ouais. Une pause pour encore entamer les choses. On a encore 5 autres pays à faire. Ouais. Voilà, au niveau de l'espace Schengen. Donc, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. 5 autres pays à faire. Déjà, quels sont les pays que vous avez déjà visités, qui vous ont accueilli plus ou moins? D'accord, il y a déjà la France, voilà. Il y a la Belgique, Il y a il y l'Italie, a la Suède, la Suède, il y a l'Allemagne, la Suisse.
Il y a l'Angleterre, Waouh. il y a l'Italie, et puis La Suisse. bientôt le Danemark, la Norvège. Voilà, où on a des fans partout. En tout cas, qui désirent partager ce bonheur-là avec nous. C'est à croire que ce groupe a explosé littéralement, et ce, dans le monde entier, à travers leur production, à travers leur talent et surtout leur savoir-faire. Et raison pour laquelle nous les applaudissons, parce que grâce à eux, le drapeau ivoirien continue et continuera de flotter dans le monde entier. Le groupe VDA est parmi nous. Florilège. Groupe VDA sur les antennes de la 3 et dans PPLK. Oui, ce groupe, c'est avant tout une plume léchée, une identité musicale avérée, un talent reconnu de tous. On les aime, on les aime pas. Le talent, au moins, ça, ils l'ont, on le reconnaît. Tout le monde est unanime sur le talent du groupe VDA. On fait le bilan ensemble de cette année 2021 et on reste sur cette tournée qui n'est pas encore terminée, ma foi, n'est-ce pas? Justement, une tournée qui vous a permis de visiter pas mal de pays. Et on sait qu'en Europe, c'est vrai qu'il y a la diaspora ivoirienne, mais il y a aussi la diaspora africaine de manière générale et aussi le public européen. C'était quoi l'accueil concrètement? Vous savez, la plus grande des normes dans la vie qui régit la vie même en société, c'est d'abord, je vais dire, la reconnaissance pour moi. Voilà, donc quand on parle de VDA aujourd'hui, de toute cette performance quand même que VDA produit, mais par derrière, il faut retenir que c'est des personnes, en tout cas, qui nous ont une caution aujourd'hui pour que, à mi-parcours, on puisse vraiment arriver là. Donc en parlant de cela, je vais parler d'abord de Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à tous ces fans et mélomanes qui vont télécharger, écouter, en tout cas, qui nous donnent cette caution-là aussi. Voilà, à tous ces promoteurs de spectacles partout dans le monde entier, en Côte d'Ivoire et partout, qui nous font confiance, nous font toujours l'amitié, nous inviter. Et aussi à nos staffs managériels, à toute cette équipe-là professionnelle qui nous accompagne. Voilà, vous dis aussi merci. Voilà. Merci à vous. Voilà, merci. À vous. Merci. Ça, c'est important. Très. Donc, pour revenir à ta question, voilà, c'est le travail. Et donc, je pense que c'est le résultat de ce que ce travail la donne, qui a toujours créé de l'autre côté cet engouement-là et toujours cette effervescence-là. Quand nous parcourons chaque fois l'Europe, voilà, c'est pas que des Ivoiriens seulement, c'est toute l'Afrique. Voilà, c'est toute l'Afrique. Voilà, et tu reçois aussi des Européens, voilà, souvent à nos spectacles, à nos événements. Mais pour nous, c'est qu'on est concentré et on reste concentré. Et pour nous, c'est toujours le travail, quoi. Tout à l'heure, tu évoquais les promoteurs des spectacles. On sait que les promoteurs des spectacles n'ont pas bonne presse pour certains. Et comment c'était organisé? Est-ce que vous avez eu un problème majeur là-bas avec des promoteurs de spectacles? Je pense que toutefois que Dieu nous a fait grâce de partir en Europe, voilà, pour nos événements, je pense que tout, jusqu'à ce jour, les choses sont toujours passées bien. Voilà. On n'a pas vraiment eu de problème majeur avec les promoteurs là-bas. Voilà. Et déjà, je salue. Voilà. Moi-même, je salue déjà cette collaboration. Et nous prions toujours pour que les choses continuent ainsi. Voilà. Donc, c'est le lieu quand même de leur dire toujours merci. Restons sur l'exploit, qui est d'ailleurs le titre de votre dernier album en date. Est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui un bilan de cet album? Est-ce que, bon, c'est vrai que vous êtes coutumier du fait en termes de succès, mais est-ce que vous vous attendiez à un tel succès? Honnêtement, c'est tout un travail. Honnêtement, on ne vient pas à la musique pour jouer ou bien pour rester derrière. C'est pour quand même apporter quelque chose. Donc nous, on est venu à la musique, en tout cas, pour apporter quelque chose. Et c'est ce quelque chose aujourd'hui qui porte quand même des fruits. Parce qu'au départ aussi, à cause de la chanson Hommage, on nous étiquetait un peu. Il fallait qu'on donne le meilleur de nous-mêmes encore, leur montrer que après ça, là, on a des choses qui sont là. Donc parlant de notre exploit, parlant de notre exploit, l'album qui est là, c'est au moins 11
tubes dans l'album. L'album fait 13 titres. C'est pas 11 chansons, hein, 11 tubes. 11 tubes. C'est 13 chansons, Ouais. mais 11 tubes. Tu vois? Quand on parle Et de ces tubes- performances-là... Comment, justement, comment vous jugez les tubes? Quand on parle Pardon? de tubes, Quand c'est des on parle de chansons tubes, qui ont dépassé, ou bien qui arrivent au moins au million de vues. D'accord. quand tu as une chanson qui fait déjà le million de vues, on parle de tubes. Ok. Et nous, là, c'est la spécialité de nos chansons, c'est que c'est des tubes en audio. En audio. Ah, d'accord. Tu vois, vous n'avez c'est pas besoin de clipper ça pour que. Voilà. Et donc, ok, on entend. ça fait la différence. Hein. Ok, on entend. Il y a des tubes qu'on retrouve tu vois, dans le visuel, vidéo, voilà, le support visuel. Et en faire audio, un tube pas- en c'est audio vrai que c'est pas et autre, pareil, ouais. c'est pas pareil. C'est pas évident. Et la plupart de nos chansons, c'est un peu ça. Tu vois? Et ça veut dire véritablement que ces chansons-là, cet album-là, surtout notre exploit, le dernier, a eu vraiment une grande caution auprès du grand public. Voilà. Et ces performances-là, aujourd'hui, ont payé de l'autre côté. Ce voyage qu'on a fait, le dernier qu'on a opéré en Europe, n'est pas fortuit. Ouais. Voilà, c'est des professionnels de la musique quand même. Ils suivent nos performances aujourd'hui, qui nous ont invités, on peut dire, voilà, avec lesquels aujourd'hui nous sommes en train de signer une collaboration et qui aussi nous ont ouvert les choses au niveau de l'Europe aujourd'hui. C'est beaucoup de collaborations, mais on ne va pas parler ici. Mais je pense que très très bientôt, la Côte d'Ivoire, nos femmes et les mélomanes, tous les acteurs culturels comprendront véritablement que le Zouglou a vraiment atteint notre dimension. Ouais. Parce que ça sera des collaborations avec des grandes figures, en tout cas, de la musique française, européenne. Et c'est par rapport à votre truchement et en partie grâce à vous et à l'ensemble des talents du Zouglou qu'on va essayer de saluer sur ce passage. Oui, parce que vous le méritez. Ouais. Restons sur l'album L'Exploit. Voilà. Oui. Et au sein de cet album, il y a une chanson qui, voilà quoi, qui marche et qui défraie la chronique. Une chanson que nous, ici, on aime particulièrement. C'est ta chanson, justement, c'est le titre de ta rubrique également, Maudia. Donc vous allez me payer des droits. Qui est-ce qui va te payer les droits déjà? Ah oui. Non, là, il y a une C'est pas différence. C'est le C'est voilà. le Maudia. C'est de quel camp on parle, en fait? Voilà, Le Maudia. voilà. Le mot dire, ça veut dire. Ce qui tombe dans notre oreille, Cette chanson, elle a été inspirée, motivée par quoi? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire une telle chanson? L'artiste, c'est quand même beaucoup d'imagination. Il a des grandes oreilles. L'artiste Il écoute beaucoup, il voit beaucoup. est beaucoup ouvert à tout ce qui se passe autour, ce qu'il entend, tout ça l'inspire, ce qu'on dit, ça et là et autres. Voilà. Mais pour être honnête avec vous, voilà, cette chanson traite quand même tu vois, de certaines injustices. Et je vais dire, voilà, de certaines injustices. Donc, nous sommes quand même l'objet, tu vois, par rapport à tout ce Vous bonheur-là. personnellement, hein, ou bien... Moi, je parle, peut-être, on va dire, oui, VDA, mais En général. dans l'ensemble, en général, parce que beaucoup se retrouvent aujourd'hui Tout dans à cette fait. chanson. Ok. Voilà. Parce que cette chanson-là, quand je vois ceux qui l'utilisent aujourd'hui pour faire des vidéos, donc j'ai compris que, en tout cas, Les gens se les reconnaissent. gens ils étaient à côté, mais ils n'osaient pas. Voilà, il a fallu que VDA aujourd'hui, quand même, traduise cela à travers cette chanson-là pour que tout le monde se retrouve dedans. Moi, ça ne peut que nous donner satisfaction. Maudia, je vais un peu revenir là-dessus. Il y avait, puisque le but c'est de dénoncer certains faits de société, il y avait plusieurs titres, ras-le-bol, et pourquoi forcément Maudia? Pourquoi forcément Maudia? Mais c'est Maudia qui nous est venu en tête. Voilà. Qui a fait la proposition? C'est Pitch ou c'est toi directement? Bon, au fait, c'est parti déjà d'une... Moi, j'ai fait Une vidéo, un direct. Ouais. il a fait. C'est ça aussi. C'était beaucoup de fustes. Vous m'avez reçu ici sur votre plateau une fois. Il y a ton ras-le-bol en tout cas. Merci. Voilà. J'ai été vraiment incompris. Moi, je laisse tout ça. Voilà. Parce que quand sur un plateau, c'est vous qui posez des questions auxquelles quand même je suis censé apporter quand même des réponses. Tout à Donc, fait. mais ils ont beaucoup travesti mes dits, mes propos et autres. Et puis je ne comprenais pas. Il y avait cette cabale là, tu vois. Et chaque fois, c'était beaucoup de paroles, tu vois. Voilà, c'est comme on me rabaissait à des choses, tu vois. Et des choses je ne suis pas, tu vois. Donc, je partais là pour expliquer quand même certaines choses. Et ouf, c'est le monde entier qui regardait ça.
Et donc, j'ai, avec mon petit frère, réfléchi. Et puis, comment ne pas quand même traduire ça, voilà, ces propos-là, Cette sensibilité. cette sensibilité-là, En- sur quand même un support musical. Ouais. Et Et ça a donné Modia. Ça a donné Modia. Et on connaît le succès qu'a cette chanson. Et de façon généreuse, vous nous devez des droits également. Des droits d'inspiration. Pendant que de nous, on lutte motivation. pour avancer, il y en a qui luttent pour nous tirer derrière. Ils sont beaucoup comme ça sur la toile. Ils sont pas prêts à nous aider. Mais dès qu'une occasion se présente, ils prennent ça, ils appellent ça le buzz. C'est des grands écrivains philosophes qui transforment toujours nos propos. Ils sont là déjà connectés, hein. Ils m'attendent. Mais c'est qui? C'est qui ceux-là? Les écrivains Les philosophes, écrivains ils Qui se sont les connaissent. écrivains philosophes. Toi-même, tu es dedans. Dans des Moi, je suis pages, sociologue, hein, je suis dans des pages, Non, ils ne sont même pas certifiés, Ouais. qui disent du n'importe quoi sur des artistes. Pourtant, nous, on n'a pas besoin de ça. Tu vois, mais Dites des choses sensées au moins. Mais Pitch, d'accord, dit des choses sensées, mais il n'y avait pas... Modia, c'est tiré quand même de malédictions, non Yves, si tu es d'accord avec moi, Modia, maudit, c'est quand même des malédictions que vous projetez sur les autres. Non. Annie, on a Ouais, été non, clair c'est- dans notre chanson. Annie-France, Et bien, on a tout dit. ta séquence Je également, veux c'était comprendre. Modia. Même malédiction. Est-ce que je peux comprendre Est-ce que je qu'on peut dire- peux Parce que nous, c'est le mot du jour. Hein. C'est le mot du Est-ce que je peux poser des questions Loin pour nous, tu vois, de propulser ou bien de renvoyer des malédictions sur quelqu'un et autre. Parce que quand même, Annie, il faut écouter la chanson. J'ai écouté, je l'adore. Voilà. D'ailleurs, Moi, je la chanson dit Modia, c'est pas un jure. pas un C'est un semblant de modèle. Mais quand tu te qui est mets dans un parfaiteur. modèle, Oula. une manière de faire, Ouais. quand tu adoptes des pratiques pour nuire, tu vas porter atteinte, tu vois, souvent à l'image d'un artiste gratuitement, tu vois, sur des trucs infondés. Voilà. Nous, on dit cette manière de faire là. C'est un comportement ce Modia. comportement qu'on appelle Modia. C'est un terme qu'on a utilisé. C'est On tout. est artiste, voilà. On a pas de la réfléchi, malédiction, non. on a apporté quelque chose avec notre ingéniosité. Et puis voilà, c'est ça. Ça donne- Donc si tu n'es pas dedans, si tu n'es pas dans cette manière de faire, Il est devant Modia. tu te reproches quoi. Maintenant, c'est clair. Oh, Voilà, une autre affaire à présent. On a eu l'occasion, la chance de recevoir un de vos confrères sur ce plateau, qui n'est autre que Yabongo Lova. Yabongo qu'on a reçu sur ce plateau et on lui posait des questions. Et la question concernant le groupe VDA, quant à la participation du groupe à son festival, voilà ce que Yabongo répondait. Là, on est en octobre aujourd'hui, donc depuis août à octobre, tu peux savoir au moins pourquoi ils n'ont pas pu faire leur prestation. Le festival est fini et nous sommes rentrés à Daloa. Voilà, et nous sommes rentrés à Abidjan. Abidjan, oui. Voilà. Et comment il s'appelle déjà? Jim. Jim, il m'a appelé à... C'est comment Yabongo et le reste de nos cachets. Je dis, aïe, quel reste de cachets? De quoi tu parles? Il dit non, on est allé à Daloa, on n'a pas joué, on veut le reste de nos cachets. Il dit, est-ce que tu t'entends parler? Est-ce que tu entends ce que tu dis? D'abord, moi, c'est moi qui devais t'appeler. Parce que moi, je vous ai fait venir. J'ai des chambres d'hôtel que j'ai louées, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Tu vois un peu? Voilà. D'abord, la programmation, selon ce que lui-même il m'a dit. Voilà, c'est lui qui m'a dit. Il dit dans la programmation, ils étaient programmés à 23h. Mais comme je vous le disais, je dis que le dimanche, il a plu. Ouais. Voilà. Et avec la pluie, le programme change à chaque fois. forcément. C'est pas de notre faute. La pluie, c'est pas nous qui avons envoyé la pluie. Ah bah Kim, il en rit. Hein. Pourquoi il est MDR il est mort de rire. Pourquoi tu es MDR Je pense que mes prises de parole chaque fois, aujourd'hui, sont quand même beaucoup suivies. Voilà. Je vais déjà dire merci à notre grand frère Yabongo. Voilà. Quand quelqu'un quand même déjà t'associe à un événement, ça veut dire quelque part pour moi, voilà, il a de la considération déjà pour toi, c'est parce qu'il sent ton utilité et que tu peux faire son affaire là-bas. C'est pourquoi. Voilà. Mais pour la petite histoire, vous me permettez de parler quand même. Hein. Bon, c'est pas pour créer vraiment une polémique, parce que je sais que là, beaucoup, la Côte d'Ivoire me regarde, les acteurs, tout le monde regarde, tout le monde est branché, moi, tout le monde regarde. On attend que VDA parle. Mais c'est pas pour parler. Parce que là, si je donne un droit de réponse maintenant à ce qu'il dit, c'est parce que quand même, de loin, on a observé quand même cette situation. Et ça fait, il s'est donné le temps de tourner sur au moins 3 plateaux
après votre plateau ici que vous lui avez donné, je ne vais pas citer ici des plateaux, mais je dis bien 3 plateaux sur lesquels il est revenu chaque fois sur cette question et autres. Je vais juste lui dire que d'abord, merci pour l'invitation déjà. Pour la petite histoire, vous ne savez pas, mais nous sommes tous natifs de Daloa, donc enfants de Daloa. Il organise un festival qui met d'abord en exergue, tu vois, au premier plan les enfants de Daloa, c'est normal pour nous, voilà, d'y aller. Mais ce que je voulais dire à notre grand frère, c'est que, tu vois, c'est quelqu'un que nous respectons beaucoup. Et d'abord, que nous on regardait chanter. La première fois que nous on a découvert Yagoum en train de chanter, c'était à San Pedro, à Zonzin. On était dans la foule et puis on applaudissait. Quelques années après, VDA se retrouve aux côtés de ce grand frère-là. On n'est même pas en course. On n'est pas dans une course avec notre grand frère. Tu comprends? On se retrouve là aujourd'hui pour défendre ensemble les couleurs, tu vois, du truc. Voilà. Mais il y a des choses qu'on ne fait pas. J'explique. Vous savez, on est tous artistes. Et pour moi, et pour ce que l'école quand même a enseigné, mais je veux dire la vie même, Annie, laissons aux professionnels d'un domaine, je vais dire, faire ce qu'ils ont à faire. Nous, on est artistes. Quand tu es artiste, je pense que tu maîtrises ton domaine. Et quand tu te mets dans la peau d'un organisateur, mais d'un promoteur de spectacle, je pense que tu es allé à l'école peut-être pour ça. Ou bien tu as une formation pour ça. Tu as des compétences. Tu as des compétences pour ça. Je dis non. Il y a Mo qui se met déjà dans la peau d'un promoteur de spectacle. Mais c'est normal qu'ils disent des choses comme ça. Sinon, pour un promoteur de spectacle sérieux, qui a vu des artistes d'abord venir à ton événement, se déplacer, parce que se déplacer à quelque part, ça veut dire que tu cours un risque. Et qu'ils viennent quelque part que tu as vu, ça veut dire qu'ils sont sous ta responsabilité. On appelle ça de la responsabilité. Il faut assumer. Et des artistes qui signent un contrat avec toi, qui viennent quelque part, ça veut dire qu'ils ont laissé quelque chose quelque part, ou on les a même sollicités. Ils laissent des engagements, et puis ils viennent à ton événement. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont donné une caution, et ils sont venus répondre à leur part. Tu vois? Voilà. Donc, je ne le connais pas comme promoteur de spectacle. Tu es artiste, tu peux avoir des idées. Tu peux avoir organisé des événements et autres, mais il faut le soumettre à des promoteurs de spectacles qui ont cette compétence, qui sont formés à ça. Tu vois? Pour ne pas que ce genre de choses arrivent. À Salfo organise le FEMUA, ça marche bien. Avec tu comprends un peu, non? Voilà. Éric Patron à San Pedro, Ariel Chéné à... C'est ce que j'avais dit. C'est tous des artistes. Monsieur, par derrière, excusez-moi pour vous dire, il y a des organisateurs qu'on met par devant. Mais quand on a reçu Yabongo, excuse-moi de te couper la parole très rapidement, quand on a reçu Yabongo, il a dit en fait qu'il fallait qu'il se mette au devant de la scène parce que c'est lui qu'on connaissait, alors qu'il y avait une structure qui organisait. En fait, c'est ce qu'il nous a dit sur ce plateau. Ça, c'est... Je vais vous dire que ça, c'est à son niveau et c'est à votre niveau. Donc, il n'a pas trouvé professionnel. Ce que je veux dire, je vais expliquer. Il ne faut pas abuser de la gentillesse de tes frères. Il a abusé de votre gentillesse? Tu comprends? Que tu invites, qui ne parle pas d'abord même d'un cachet avec toi. Parce qu'à la base, j'ai ma Bible, hein. Quand je parle aux gens, ils ont comme l'impression qu'ils s'amusent. C'est facile de venir sur des plateaux et puis de dire... Mais une chose est sûre, vous n'avez pas joué. Je viens, mais laisse-moi parler. Oui, après, on va à l'essentiel, sinon... Merci. Oui. On n'a pas joué. D'accord, ça c'est ce qu'il dit. Mais vous avez demandé ici à Yabongo, et que quand Yabongo parlait, et qu'il nous a vus arriver sur le lieu du spectacle, n'est-ce pas? Tout à fait. Quand on venait sur le lieu du spectacle, on venait pour placer des chaises. Ou bien on était venu là pour... Et je ne sais pas, on était venu là pour tout, on est venu là pour jouer. Mais un grand frère qui déplace ses petits frères, que tu vois sur une scène, pendant qu'il pleut, mais qui brave la pluie et qui viennent s'enquérir de la réalité qui sont là, tu n'as même pas l'amabilité. Parce qu'il vous a dit ici, vous êtes sur le plateau avec quelqu'un qui vous dit des choses, mais quand même vous n'allez pas le recadrer. Il dit qu'il vous a vu et qu'il n'a même pas fichu de nous appeler. C'est-à-dire pour nous approcher même. Personne ne nous approche. Si, on lui a demandé oui, qui ne nous approche même pas. Tu invites des personnes qui prennent le risque, qui viennent à ton événement, qui viennent, qui sont rendus sur le lieu, tu ne les invites pas. Mais dans la voiture, nous on appelle l'organisateur, comment on appelle, celui qui était censé faire la programmation et autres. Je vous jure devant Dieu, sur la vie de mes enfants. Parce que les gens, ils font, c'est trop de méchanceté. Tu vois, qu'on appelle, parce que mon manager était déjà là, qu'il appelait aussi, il ne décroche pas. Nous, on arrive, on appelle ce dernier-là, qui ne décroche pas. Il est venu à 3 fois, monsieur. 3 fois, après 30 minutes, nous, on retourne à notre hôtel.
Tu vois? Après, mon manager nous appelle. Quand Boris même, il m'a envoyé un message. Autre, mais je t'appelle, décroche. Autre, il dit, il pleut, je ne pouvais pas répondre. Autre. On revient. Quand on revient, mais la pluie menace même toujours. Le peu de personnes qui étaient là, ils se sont abrités un peu dans les espaces et autres. 2 heures du matin, nous on retourne. Et à 5 heures, ça fait combien? Ça fait 2 fois. 2 fois qu'on nous programme. La 3e fois, c'est dit, on tire maintenant vers 5 heures du matin. Je suis là et on me dit, non, tu vas venir prester. Et puis, à 5 heures du matin, il y a quelle prestation? Et puis, la pluie continue toujours de menacer. Ils lui ont fait des propositions à Yabongo, aux organisateurs et autres. Lesquels? Parce que il y a eu, je pense que 22 heures déjà, le temps était un peu... Voilà, non, le temps s'était un peu arrangé. D'accord, ok. Donc, on lui a dit, le temps était un peu clément. On lui a dit, les officiels même étaient là. Nous, il y a des personnes qui nous ont appelés, des villes un peu à l'été pour dire, trouve une formule, permet que, en tout cas, ces grosses têtes-là déjà, devant les officiels, viennent déjà, puisque c'est du playback. Nous, on partait pour jouer en playback. Ça va prendre combien de minutes? Plus prester. Et puis le reste là, avec le temps, on va voir comment on truc. Mais lui, il parle de la pluie. Oui, mais la pluie a été un obstacle ce jour-là. C'est les lois de la nature. Et la pluie, là, qui a envoyé la pluie? C'est pas nous qui avons envoyé la pluie. Tu vois, quand Yabongo dit que 5 francs, je ne donne pas, il est en train de fuir un peu sa responsabilité. Aujourd'hui, cette situation a entaché vos rapports? Jusqu'à ce jour, je pense que il n'y a pas de communication, voilà, entre nous. Depuis octobre jusqu'à aujourd'hui? Non, oui, il n'y a pas de communication. D'ailleurs, c'était l'anniversaire de Pitch le 10 décembre dernier. Et puis, il te dit que... Faut que je parle, faut que je parle. Oui, rapidement. Tu sais, on a tellement pris à cœur cette histoire de famille que chaque fois qu'on a eu, tu vois, à organiser peut-être un événement, quand Pitch a eu besoin d'organiser son anniversaire, la toute première fois, c'était dans l'espace de Yabongo. Okay. Quand j'ai eu aussi besoin d'organiser aussi mon anniversaire, c'était dans l'espace de Yabongo, celui de son épouse. Tu vois? Même quand je suis à Yopougon, que je dois manger, c'est dans l'espace de sa femme où elle fait de la restauration. Mais Pitch, pourquoi il t'a souhaité joyeux anniversaire le 10 décembre dernier? Tu lui as même pas répondu. Bonne question, très bonne question. D'ailleurs, on va voir la publication, hein, si la régie le permet. Et, voilà, Franck Bailly, ça c'est... il faut dire que... Joyeux anniversaire champion. Je te souhaite que du bonheur. Profite de ton jour et que Dieu Tout-Puissant prenne soin de ta carrière. D'accord. Un confrère qui tu lui réponds même pas. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est... En dehors de la musique, Yabongo, c'est un frère. C'est un frère depuis Daloa. On cause, tout ça. Voilà. Et depuis la situation s'est produite là, on n'était pas sur place. Nous, on était partis en France, lui aussi, il faisait ces choses. Donc, on n'a pas eu le temps de se voir. Mais en France, il y a Facebook, il y a, je veux dire, tu vois, les publications. Je viens. En France, j'ai eu un souci avec mon Facebook. Et ça me fait près de 3 mois que je n'ai pas accès à mon Facebook. Ah ouais, jusqu'à présent? Jusqu'à présent. Ok. Ça fait que même mon anniversaire, même là, j'ai reposté sur ma page. Lui, il ne parle que sur WhatsApp. Ouais, voilà, c'est WhatsApp, seulement WhatsApp. D'accord. Et la capture m'a été envoyée par son manager, Boris Assero. On a causé, il a dit, en tout cas, vraiment merci. D'accord. Il est dédouané. On s'est vu la dernière fois, ouais. On a causé. Il n'y a pas de souci. Allez, tout ce qu'on espère, hein, c'est que tout se passe bien entre nos frères ivoiriens pour que la culture ivoirienne rayonne davantage. VDA, Yabongo, c'est le Zouglou qui marche, qui gagne, c'est la culture ivoirienne qui est portée. Le plus important, je pense que le moment viendra où vous allez vous asseoir et discuter et trouver la meilleure façon de pouvoir continuer ce que vous avez déjà entamé. Passons à présent et permettons aux téléspectateurs également d'intervenir et de poser également leurs questions parce qu'ils ont envie également de s'entretenir avec vous, avec leur star. Nous avons en ligne Ella Claire, elle est entrepreneur et on la reçoit avec beaucoup de bonheur. Bonjour à toute l'équipe de PPLK, bonjour à la team VDA, je suis Ella Claire et ma question est la suivante. Alors le 15 juin dernier, la maison de production Chama Prod
postait sur son mur Facebook qu'elle n'était plus en collaboration avec le groupe VDA. Et après, le groupe VDA n'a même pas fait de droit de réponse, n'a même pas posté de message concernant cette fin de collaboration. Eh bien, ma question est la suivante. Je voudrais savoir s'ils étaient d'abord préparés à cette séparation, s'ils trouvaient cette séparation salutaire, parce que juste après ça, le 19 juin, ils ont fait sortir 2 gros tubes, dont Kruwaka et Modia. Ce sont des tubes à succès. Alors, je voudrais savoir si vraiment eux-mêmes étaient prêts pour cette séparation, s'ils en avaient marre au fait. Merci. Ah bah on sent que c'est une fan, hein, quelqu'un qui vous suit. Hein. Sans les dates, hein. Carrément, c'est incroyable. Merci Ella Claire. Toi, Ella Claire. Waouh. Merci, Je Ella suis Claire. bluffé moi-même. Alors, les réponses assez différentes. Question, rupture de contrat avec Chama Prod. Vous n'avez pas réagi. Si. Tu sais, tout contrat qu'on signe a quand même voilà, un aspect, je vais dire, confidentiel. Oui. Voilà, il y a la confidence dans tout contrat qu'on signe. Et donc, nous aussi, tu vois, les gens réagissent beaucoup sur la toile dans les émotions. Euphorie aussi. Tu vois? Et donc, c'est pas à tout on répond dans la vie. Un contrat, vous êtes assis quelque part, que vous avez signé entre vous. Si vous devez vous laisser, vous retournez là-bas. Quand vous avez signé, Et vous puis avez laissez. on annonce, non, on annonce. Tu vois? Non, nous, nos contrats là, je ne sais pas où ça a été annoncé, On va mais voilà, on n'a jamais. Le contrat, tu devais durer combien de temps, Jim? Le contrat, non, ça c'est encore confidentiel. Ah bon? D'accord. Oui, le contrat avec Chama, c'est pas arrivé à Mais si terme. tu as vu que Mais Chama est venu, posté. ils ont pensé c'est que le contrat. c'est que le Qu'est-ce qui contrat s'est est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Ce qui s'est passé, c'est ce qu'ils ont expliqué. Mais ils dans ont le contrat. expliqué. On dit que c'est Ils ont dit fini, le c'est contrat est fini. fini, c'est fini. Quand on te dit quelque chose est fini, C'est un fini. contrat. C'est une collaboration, non? Il y a une période. Mais il y a un truc qui m'est... Toujours pour équilibrer les formations, Il parce que c'est y a- très important il y a pour nous. beaucoup de je finis. dossiers, là. Non, attends, je finis. Pour équilibrer les informations, on a tenté de joindre Chama Prod. Oui, par appel, ils nous ont fait savoir qu'effectivement, ils ne voudraient pas réagir et il fallait qu'on s'en tienne au communiqué. Ouais, mais c'est ça. T'as vu? Même nous-mêmes là. Ils ont tout dit. Aussi, on a pris. On s'en tient aussi au communiqué. Nous, on est là. On a regardé le communiqué, On puis on a regarde. noté. puis on Arrêtez, regarde. arrêtez. C'est pourquoi on n'a pas répondu. Les téléspectateurs nous C'est regardent. pourquoi on n'a pas répondu. Les téléspectateurs nous communiqué de regardent. là. Voilà le communiqué de Chama, Voilà. Chama Production informe la communauté mélomane ivoirien et du monde entier qu'il a mis un terme à la Non, collaboration. mais c'est un contrat qu'on respecte. Dit l'entreprise au groupe. Voilà. Voilà, comptez On le continue, 15 juin nous. 2021. Voilà, pour nous, le contrat, et tout contrat, comme je l'ai dit, ça doit se respecter. Des choses qu'on s'assoit secrètement, qu'on se dit, je pense que ça reste comme ça. Voilà, et entre nous, c'est entre nous. D'accord. Voilà. Donc, ce qu'on pourra présenter, on va venir présenter. Ce qu'on présente au monde, c'est nos chansons. Justement, Donc, c'était pas lié, c'est nos c'était pas tests. lié par hasard à Modia? Tu vois? Non, non, pas, Pas du tout? pas du tout. Chama Prod n'était pas concerné. Toi, Non, ça n'a rien à voir. Ah là 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 Rien là à là voir. là là. Rien. Mais rassurez-vous, on n'a pas fini de creuser avec cette affaire. Annie a déjà donné les prémices de ce que ça peut être, mais quand on aura les tenants, les aboutissants, on reviendra, on mettra tout sur la table. On va parler d'autre chose, parce que le groupe VDA fait également de bonnes choses. C'est de véritables philanthropes à travers des actions sociales qui Ambassadeurs. mènent des ambassadeurs, dignes ambassadeurs, hein, qui méritent d'être mis en lumière. On aura le temps d'en parler. Entre-temps, on va passer juste à la séquence en vérité par l'image. Allez, nous y sommes, vérité par l'image. On va vous proposer quelques portraits. Il n'y a pas de questions véritablement. Il y a peut-être des relances, mais pas de questions. Vous vous exprimez, vous dites ce que vous ressentez en voyant les images. Voilà, pêle-mêle. Allez, on y va donc. Première proposition, première image. Molière, voilà, Le prophète du Zouglou. le prophète. VDA faisait beaucoup de reprises Ouais. de ses chansons. Chanson. Et donc, Très bon chanteur. en tout cas, c'est un aîné. Et on apprécie aussi sa musique. Qu'est-ce que vous pensez de son talent aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pensez de sa carrière aujourd'hui, si vous devez Il n'a agir? plus rien à prouver. D'accord. Si vous n'avez- si Il vous a avez- quand même écrit Un doyard. les belles notes du Zouglou. Et il continue son petit bonhomme de chemin. Voilà, donc voilà. Mais qui dit dans le milieu que vous vous entendez pas là? Avec Molière. Oui. Oui, avec Molière. Tu as vu? Avec Molière, Ah, oui, ça. parle trop.
Tu vois, c'est tout ça, on dit Modia là. C'est ça. Les gens Non, mais disent des Modia, choses. c'est ici, c'est pas encore arrivé. Hein. Attendez un peu. Non, on s'entend. Ok, tout va bien. D'accord. Non, bon, pas de VDA. souci. Si mon dos. Pas de souci. Allez, autre image, autre portrait à présent. Le Mbappé. Mbappé. Samy succès. Voilà, Bon chanteur aussi. bon chanteur. Bon chanteur. C'est un aîné, c'est un grand frère. Lui et nous avons fait le beau jour de Zouglou à San Pedro. Voilà, nous l'avons trouvé à San Pedro. Et puis, bon, Justement, il disait sur ce plateau que tous les artistes qui viennent de San Pedro, qui ont percé aujourd'hui, c'est Senghé. C'était Senghé, comme il disait lui-même avec son expression. C'était Senghé, je veux dire, c'était ses bébé. bébés, ouais. pas grave. Il a dit, hein? Pas grave. Non, Ah, pas pas vraiment. Non, non, non. Il a célébré son mariage il y a quelques jours. Non, pas vraiment. On était en France. On était en France, pardon. Pas vraiment, parce qu'il a utilisé des expressions que nous, il nous fait porter couche. Ouais, oui, oui. D'ailleurs, Non, on va pas dire ça. C'est un grand frère qu'on respecte. C'est un artiste, il fait le même métier. Ça arrête on ne là. peut pas dire ça. C'est un Zouglou, ça Ok, marche. Ça, en Zouglou. Ça réussit toujours. Il n'est pas Ok. très content. Hein. Autre Il y a image. Porte pas couche. Autre image, après. Férégola. Ouais, Ferregola. Ferregola. L'homme qui a Ferregola. failli nous mettre dans un problème. Ah bon? Ah bah nous on savait seulement? pas, hein? Yaka. Mais c'est la musique africaine qui gagne. Ouais. Et quand je dis problème, c'était la toute première fois que VDA a abordé Le palais de la culture. le palais de la culture. Et nous étions, ce jour-là, nous avions pratiquement la même date, Ouais. le même espace. Même espace aussi. Et c'était pas facile. Ouais. Mais ça a été pour nous, on va dire, un sursaut national. Ouais. Les Ivoiriens sont venus et donner caution à leur culture. Tout à fait. Et puis, ça a été véritablement un succès pour nous. Et ce jour-là nous a marqué. Donc, lui aussi, bon, je ne sais pas si c'est ce qui avait créé un incident, je vais dire quand même sur son concert. Voilà, ça a été ajourné. Ouais. Voilà, et puis, ben, c'est la musique africaine. hein. Vous êtes parlé? Pour nous. Ben, Non, pas vraiment, mais. Pas vraiment. Pas non. Mais d'aucuns disent que Ça va se la faire. chanson Zouglou n'aime pas Foutaise était adressée à Ferregola. C'est Zouglou, nous là, tu C'est ce qu'on vois. dit. C'est ce qu'on a vécu. Même en musulman, on prend pour Non, faire comme une chanson. chanson. Même tous, c'est Voilà. le Zouglou a son côté comique, Ouais. a ses histoires drôles qu'on prend, on raconte. Si toi, tu n'as rien compris à ça, c'est la base du Zouglou. Ouais. Tu rentres dedans, tu veux, mon cher, nous on est loin. Ouais. Voilà. Mais très bientôt, on ne sait jamais. On peut faire un featuring. Pourquoi pas? Si. Dernière image, dernier portrait. Yodé Siro. Yes. En tout cas, C'est le Doya. voilà aussi Des exemples. des exemples des grands frères, en tout cas, qui ont motivé aussi nos pas. Et puis aujourd'hui, ici, il y a 2 albums, je vais dire, il y a 2 albums aujourd'hui qui sont les plus streamés, téléchargés, écoutés de tous. Voilà. Donc, la majorité, je veux dire, tous les fans aujourd'hui ont épousé. C'est la dernière sortie, Héritage de Yodé Siro Ouais. et Notre Espoir Et exploit de VDA. Ouais, carrément. Chapeau à nos grands frères. Ouais. Et puis, on suit leurs traces. Il n'y a jamais eu d'histoire entre vous. Hein. Jamais eu d'histoire. Pourquoi tu veux qu'il y ait histoire? Jamais eu d'histoire. Il n'y a Il jamais ne peut même pas avoir eu d'histoire. Regarde, les Annie, aînés. je Non, te mais dis, Il ne peut jamais avoir d'histoire. permets que j'ajoute. Faut la Ils laisser. sont vieux. Il faut le laisser, il permet de le laisser. Faut le laisser, on le laisse. Moi, c'est que cela. Faut le laisser. Et il faut nous le donne laisser. là. Faut le laisser. Faut le Là, laisser. Voilà, il y a faut pas le laisser. Non, vous laissez, il n'y a pas d'histoire. Son Modia arrive. Non. Allez, le Modia de Annie France et non de VDA. Cette fois-ci, confrontation Modia au sommet avec quel mot aujourd'hui? Alors, notre mot aujourd'hui, Yves, c'est qualité. Qualité. Oula, ça ressemble pas à du Modia, ça. Mais bon. Alors, Jim, tu es un leader né, on le sait tous. Tu es implacablement ou incontestablement un leader né, tout le monde le sait. Un grand chanteur dont la voix porte, un homme vraiment charismatique. Mais toutes ces qualités que tu as sont un peu ternies par certaines choses, Jim. Par le fait que dans le milieu, tu sois indexé comme quelqu'un d'arrogant, quelqu'un de méprisant, quelqu'un d'un but de sa personne. Et ça, je pense qu'on en a un peu parlé.
Il se dit même que tu te comportes en dictateur vis-à-vis de Pitch, ici, sur ce plateau. Jim, les yeux dans les yeux, devant la terre tout entière. Qu'est-ce que tu as à dire pour te défendre? Mais je me comporte en dictateur. Voilà. À l'encontre de mon petit... C'est même pas mon binôme, hein. C'est mon petit frère. D'accord. Et quand je dis petit frère, Annie, tu n'en as même pas idée. Et quand je dis encore petit frère, ceux qui parlent autour, ils n'en ont même pas aussi idée. Peut-être, hein. Puisque moi, je vais dire, j'étais déjà à l'aventure. Et c'est moi qui ai appelé mon petit frère dans cette aventure et qui a cru et aussi qui m'a suivi, qui m'a apporté beaucoup. Et jusqu'à ce jour, je pense que tout va bien. Sauf qu'en même temps, c'est pas que vis-à-vis de Pitch, je dis dans le milieu. Donc vis-à-vis de certaines personnes, on a tellement évoqué sur Annie, ce plateau qu'on ne va pas revenir dessus. Excuse-moi. Continue. Oui, En venant à la musique, je suis venu, je peux dire, à la musique avec des valeurs. Lesquelles? Tu en parles, mais comprends? on ne sait pas lesquelles. Lesquelles? C'est des valeurs d'abord d'honnêteté, des valeurs de franchise, des valeurs de partage. Et parce que Jim, pour ceux, beaucoup le savent dans le milieu, c'est quelqu'un qui a vraiment la main sur le cœur. Je ne vais pas parler de moi, mais Dieu seul sait. Est-ce que tu vois? Et puis, en tout cas, toutes ces valeurs-là, tu vois, je les partage, tu vois, au quotidien avec tous ceux véritablement qui m'approchent. Et souvent, c'est triste, hein, quand on n'a pas accès à une personne, on a cette habitude, tu vois, de lui fabriquer une autre vie ou bien un autre personnage. Tu es en train de dire que tu es mal jugé? En train de l'étiqueter, voilà. Mais peut-être que toi, il n'y a que ces personnes-là que toi tu écoutes. Tu vois? Voilà. Mais je vais te dire, tu es une professionnelle, hein, du Absolument. métier. Voilà. Donc, il faut basculer aussi vers l'autre camp pour demander. Voilà pourquoi pour savoir tu es sur ce plateau, pour non, qu'on sache un peu. parce que moi, je ne détiens pas la vérité. Toi-même qui es là, tu ne détiens pas la vérité. Non, Ceux c'est qui pas la parlent société. aussi là ne détiennent pas la vérité. La seule personne qui détient la vérité, je dis, c'est Dieu. D'où ta Bible. Est-ce que tu comprends? Voilà, ma Bible. Tu vois un peu, non? Voilà. Et je dis que je suis venu à la musique avec des valeurs, même dans la vie. Donc, je ne sais pas, je ne connais pas ce qu'on appelle l'arrogance. D'accord. Ce que je connais, c'est la rage. Sauf que... Laisse-moi parler. Vas-y, finis. Ce que je On va connais, passer de temps, c'est la en fait, rage pour que ça. je mets dans mon travail. Le sérieux et la rigueur et le professionnalisme. Peut-être souvent qui choquent. Ou bien peut-être que d'autres ont... Qui interprète mal. qu'ils interprètent mal. Que c'est ton... Voilà. Mais je n'ai aucun intérêt à me tenir, tu vois, dos au mur ou bien à créer des histoires avec des personnes. Sauf que justement, ce droit d'aînesse dont tu parlais vis-à-vis de Pitch a tendance à l'enfoncer, à l'écraser. Est-ce que tu n'as pas peur qu'un jour il te lâche et qu'il aille voir ailleurs, pardon? Au fait, ça, ce sont toi tes propos. Voilà. On a une histoire, on sait d'où on vient. Je pense que ce n'est pas ces petits trucs-là. On a un destin qui est lié. Jim n'est rien sans Pitch, ne sera rien sans Pitch. Comme Pitch aussi n'est rien. Vous formez une paire. On forme une paire. Et c'est cette complicité-là, depuis tout petit, hein. Depuis, c'est pas Tu aujourd'hui. n'as pas l'impression qu'on vous attend au tournant? Dernière Tout le question. monde attend ta chute, Dernière tout le question. monde attend votre chute, la chute de VDA. Tu n'as pas cette impression? Qui a cette impression? C'est une question que je Qui a pose. cette C'est impression? une question que je pose, Jim. Qui a cette impression? Vis-à-vis de tout ce qui se à dit. qui a cette impression? Vis-à-vis de tout ce qui se dit autour de toi. Tu verras Dieu au sûrement. chemin, sur son Donc, chemin. les observateurs, les VDA, c'est aficionados et tout ça, est-ce que tu ne penses pas, tu n'as pas l'impression qu'on vous attend au tournant? Annie, VDA, On attend le prochain album de VDA. VDA pour pouvoir vous juger Lui qui a encore, vous affaire n'avez pas à- l'impression? lui qui a affaire à Dieu. VDA, Fin de la question, Modia. Merci infiniment. Merci. Les questions ont été Ah, c'est posées, moi qui les te réponses remercie. ont été données. À vous de vous faire vos différents avis. Quant à nous, nous allons poursuivre. VDA, c'est pas que des commérages ou des affairages. C'est également des actions sociales concrètes et humanitaires qui font le bien, du bien à pas mal de personnes. Entre autres, on va parler déjà de la réhabilitation de la maison de la maman de feu Daisy Champion qu'elle a
acte honorable qui me donne envie de vous applaudir. Effectivement, ouais. Rien que ça, hein. Oui, on l'a vu sur les réseaux sociaux maintes fois. On sait plus ou moins qui est Daisy Champion pour vous, pour votre carrière. On va pas refaire l'histoire, mais de là aller réhabiliter la maison de la maman, fallait y penser. Oh oui, mais je le disais tantôt, nous sommes venus à la musique avec des valeurs. C'est des valeurs aussi de partage. On n'attend pas d'avoir beaucoup pour partager à côté avec ceux aussi qui sont quand même dans le besoin. Voilà. Et pour nous, et pour cette famille aussi, c'était vraiment important. Voilà. Et chaque fois que Dieu nous mettra à cœur de faire quelque chose, encore, et même plus pour cette famille, on le fera toujours. Ouais. Et tout ce qu'on demande à notre maman, c'est de prier toujours pour ses enfants, faire toujours des bénédictions pour nous. Et on sera là chaque fois. Et que ça ne se limite pas à VDA. C'est toute la Côte d'Ivoire, c'est tous les artistes, c'est tous ceux qui ont connu Daisy Champion, qui l'écoutent encore. Parce que c'est ça, l'artiste ne meurt pas. S'il ne meurt pas, ça veut dire qu'il a des personnes dans la derrière qu'il a laissées qui peuvent aller par moment apporter soutien, assistance à cette famille-là. Donc nous, on fait pour nous. Et puis, je pense qu'on dit c'est l'union. C'est ce qui fait la force. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui souhaiterait vous remercier pour cet acte. Merci. Et cette personne est au bout du fil et nous la recevons avec le plus grand bien. Merci. Mes vieux pères, Jim VDA, Pitch VDA, merci pour tout ce que vous aviez pu faire pour ma grande famille depuis le décès de mon père. Tout ce que vous aviez pu faire aussi pour nous, les enfants de feu Guillaume Désiré Claver, Daisy Champion. Merci. Merci. Que Dieu continue de vous élever. Merci. Qu'il continue de vous bénir. Aujourd'hui, lorsque je vous vois, j'ai un sentiment de joie, un sentiment de fierté qui m'anime. Parce que je sais que mon père, de là où il est fier de vous. Amen. Fier de voir des personnes qui l'ont motivé, fier de voir des personnes qui l'ont encouragé à être au sommet du Zoulou. Amen. Mais vous n'allez pas vous arrêter là. Dieu continuera à vous élever, à vous bénir. Sachez que je vous porte en prière, en ensemble. Merci. À l'instant, Ephraim Guignon, fils de Feu Daisy Champion, ça vous fait quoi ces mots? C'est beaucoup de chaleur, c'est beaucoup d'émotions. Voilà, et on ne souhaite pas la mort de quelqu'un, mais c'est quelque chose, ça fait partie de la vie. Voilà. Donc, dit que c'est vrai, papa est parti, mais par derrière aussi, je pense qu'il a ses petits frères qui sont là. Et puis, il peut aussi toujours compter sur nous. Voilà. Ce qu'on peut faire, humainement, on le fera. Pour la famille, on le fera. À tout le monde. Vous avez également réhabilité un foyer d'accueil pour les migrants ivoiriens en Tunisie. Si. Moi, j'ai envie d'applaudir parce que, sachant comment les Ivoiriens vivent là-bas, vraiment. Je veux dire, d'où vient l'idée et pourquoi? C'est fort comme geste, ça a l'air de rien, banal, mais il y a une certaine profondeur dans le geste qui ne dit pas son nom. D'accord. Nos chansons touchent des tares de la société. Nos chansons touchent encore, tu vois, ces mots-là, comme l'immigration. Et quand tu écoutes dans l'album Notre Espoir, nous leur avons dédié une chanson par rapport à ce phénomène, ce fléau-là, pour dire non. Voilà. Et en même temps, quand on sort, quand on va de l'autre côté, on voit par moments comment nos frères sont traités. C'est pas pour encourager ce flot, je veux dire, migratoire et autres. Allez, voilà. Mais quand tu sais que tu as des frères de l'autre côté qui par moments n'arrivent pas à faire fi de leur loyer et en période d'hivernage là-bas, qui sont jetés par dehors par des bailleurs, ces pleurs-là et tout ça, nous sommes parvenus. Et pour nous, ce foyer-là, surtout en Tunisie, pouvait aider ces personnes en difficulté. Quels ont été leurs mots? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? C'est des mots de remerciement. Des bénédictions. C'est vraiment de bénédictions. Voilà. Donc, c'est sans soutien. Nous sommes allés de nous-mêmes avec nos petits moyens. Et ils nous ont posé le projet
Et puis, on l'a accompagné comme on a pu. Je crois que vous avez même été reçu par l'ambassadeur. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il vous a dit? En tout cas, VDA est à féliciter parce que rares sont quand même ces artistes et quand même avec ce niveau-là qui arrive à poser quand même ça veut dire qu'on aura vraiment... En tout cas, bravo. Bravo pour toute cette générosité et puis pour tous ces actes palpables hein, que vous posez, qui aujourd'hui vous permettent de faire la fierté, d'être la fierté et de faire le tour du monde. Et le succès, c'est jamais par hasard. C'est peut-être par ce petit geste et aujourd'hui, vous rayonnez pas qu'à travers la Côte d'Ivoire, pas qu'à travers l'Afrique, mais à travers le monde entier. En témoigne cette vidéo que vous allez voir et qu'on va vous passer tous ensemble et revenir juste après. La petite vie est sur la mode, son gars la demande iPhone 12. Lui aussi ça est dans ses dents, sans hésiter, il a donné. Le jour du rendez-vous, elle a mangé au cacao. Au moment d'aller se reposer, elle veut lui faire taper poteau. Le boutiquier bourgeois, c'est Mondeo, c'est gâté dans sa tête. Ah ouais, même Blanc chante à Zulu. Waouh. Vous sentez, quand vous voyez justement, vous voyagez, vous voyez des Blancs, des Asiatiques en train de chanter vos chansons. Quand vous pensez à San Pedro et vous voyez ce qui se passe devant vous, c'est quoi le sentiment? Je veux dire, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça fait quand même plaisir. Ça fait vraiment plaisir de savoir que notre musique traverse beaucoup de générations, voilà, de personnes et autres. C'est la magie. Ouais, carrément. C'est la magie du Zougou. Ah, c'est la magie. Si on veut vraiment expliquer, je ne pense pas qu'on pourra avoir le mot. Voilà. Et bien la première fois qu'on regardait ces Blancs, écouter trucs, c'est avec nos grands frères, My System. On voyait ça dans les stades et autres. Voilà. Et si la génération qui est là aujourd'hui est aussi écoutée, c'est le Zouglou qui gagne. C'est le Zouglou qui gagne. Et parlant de Magic System et de magie, on a poursuivi cette magie, on a retrouvé ce monsieur. Il est en Belgique en ce moment, oui, et il est en ligne en ce moment. Bienvenue dans Pipolémique. Vous êtes en compagnie de vos stars. Qu'est-ce que vous pourrez leur dire qu'est-ce que vous avez à leur dire comme message? Bonjour la famille, bonjour VDA. Mais quel plaisir de savoir que le 31 décembre, vous serez à Bruxelles. Je rentre d'une semaine de Côte d'Ivoire. Malheureusement, j'ai pas eu la chance ni le plaisir d'assister à une de vos prestations, une de vos représentations. Et aujourd'hui, j'apprends que VDA, le jour de la Saint-Sylvestre, sera à Bruxelles. Habitant Luxembourg, je ne peux pas rater ça. Donc bien évidemment que vous pouvez compter sur ma présence le 31 décembre pour qu'ensemble on puisse s'amuser, danser, chanter et vivre une vraie soirée chaude à l'ivoirienne. Alors j'ai hâte d'être le 31 décembre. Je vous souhaite bon courage pour votre tournée. J'espère que vous aurez le succès que vous méritez parce que vous êtes brillants et vos musiques sont exceptionnelles et je vous embrasse. Waouh, c'est pas beau ça? Le visage C'est ça qu'on a besoin, tu vois. Luc Berchier, ouais, c'est magique. C'est magique. Ça me chaud au cœur. C'est magique, travaillons. Travaillons à faire valoir notre culture et puis ça va s'imposer. On espère que vous allez essayer de le rencontrer au moins. On le fera, on le fera, t'inquiète. On imagine la magie nous a cherché là. Ouais, on imagine la joie qui sera la sienne. En tout cas, on aura fait le tour, ou essayer autant que faire se peut de passer au peigne fin l'univers de ces artistes pétris de talent. On ne pouvait pas le faire de façon hypocrite, mais on l'a fait avec sincérité, avec les questions qu'il fallait pour que vous puissiez mieux les appréhender et mieux les cerner. On espère qu'au travers de cette émission, vous savez ce que a VDA dans le cœur et ce que ce groupe projette rien que pour vous à travers leur passion, la passion qu'ils ont pour la musique et pour l'art en général. En tout cas, Jim Peach, merci infiniment d'être passé par ici. Ça a été un bonheur de vous recevoir. Merci pour toute cette fierté que vous nous apportez à travers votre talent, à travers ce que vous reflétez de plus haut, et merci de continuer de faire flotter le drapeau ivoirien surtout. Merci et félicitations à vous encore une fois.
On termine avec les perspectives pour 2022. C'est peut-être voilà quoi, les derniers moments de cette année. Si vous avez des vœux à présenter, voilà, des coucous à faire, on vous laisse l'occasion de le faire rapidement, s'il vous plaît. Merci. C'est en tout cas de traduire déjà nos vœux. Voilà. Nous traduisons ces vœux-là à l'endroit de tout le staff, l'équipe déjà qui travaille avec nous, à tous nos fans, à tous les mélomanes, à toute la Côte d'Ivoire, voilà, à l'Afrique et à toutes nos autorités, voilà, et surtout à toute l'équipe de PPL. Non, merci. Voilà, que Dieu nous aide, qu'il facilite et que voilà, l'année nouvelle, qu'on voit tous nos projets prendre forme. Ouais. En tout cas, continuez d'aller de succès en succès. Nous, notre désir le plus ardent, c'est de vous voir sur scène à l'Accor Arena ou au Zénith ou au Madison Square Garden de New York. Pourquoi pas? Et si tu permets de citer quand même des noms, ces personnes font beaucoup pour nous en Europe. Oui, rapidement. Monsieur Nama Bouaké, merci, Ladignon Le Mignon, et tous ces promoteurs, Assoul Le Beng, Stéphie Canon, en tout cas, la génération consciente aussi. Voilà, la famille Phénomène, en tout cas, tous nos soutiens. Merci. Bon vent à vous et merci infiniment d'être passé. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe Plateau Annie France, Désiré et Alla pour ce joli moment de télévision. Et merci surtout à vous, indéfectibles téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis. On sera encore chez vous à la maison, vous le savez, demain, même heure, même canal. L'amour dans vos vies et dans vos cœurs. Il n'y a que de l'amour par ici. Regardez vous-même.